السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir prié sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses épouses, ainsi que ses compagnons, ainsi que ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection, nous continuons notre cours. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e cours. Et dans ce 12e cours, qu'est-ce qu'on va voir? Dans les autres cours, on avait vu le Mudaf ilay, le Na'at et le Man'out, et on avait vu d'autres qui sont le Mudaf et le Mudaf ilay. Je vous avais dit que c'est un cours très important. Le Na'at et le Man'out aussi, je vous l'avais dit aussi, puisque ce sont des cours très importants en arabe qui vous permettra d'éviter beaucoup de erreurs. Par exemple, je vais dire la voiture de Mohammed. Ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Je suis que ici, je suis en face de quoi? Du Mudaf et du Mudaf ilay. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Sayyaratu Muhammadin. Au lieu de dire As-Sayyaratu Muhammad, que ça n'a pas de sens, donc je vais bien employer. Par exemple, je vais dire que quoi? Je vais dire l'université islamique. Je vais dire l'université islamique. Ici, qu'est-ce que je serai? Donc, qu'est-ce que je dirais? Je vais dire que ici, je vais utiliser quoi? Le Na'at et le Man'out. Je vais dire que quoi? Al-Jami'atul Islamiyyatu. Vous voyez, non? Al-Jami'atul Islamiyyatu. Donc, ça permet, c'est très important, ces deux cours. Et aussi, c'est aussi important les jar et les huruf jar. On avait vu les huruf jar, c'est-à-dire les fi, ila, ala, an, min. On avait vu que lorsque c'est le nom qui précède, j'avais dit que ça, lorsque vous voyez fi, il faut savoir celui qui le suit, c'est un nom. Par exemple, fil beiti, on ne peut pas dire on ne peut pas dire quoi? Fi kharaja, non. On ne peut pas utiliser fi après un verbe qui suit. Non. Si vous voyez le fi, celui qui va venir serait forcément un nom. Si vous voyez le fi, ou bien le min, ou bien le an, ou bien le ala, ou bien le ila, celui qui viendra serait un nom. Par exemple, je vais dire que quoi? Zahabatu ilal masjidi. Donc, ilal masjidi. Ou bien je vais dire kharajitu min al fasuli. Ou bien je vais dire quoi? Dakhaltu fil fasuli. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous voyez ce type, il faut savoir que celui qui le suit sera un nom. Et ce nom doit être quoi? Ism al-majrur, c'est-à-dire ça doit prendre kasra à la fin. Et ça peut prendre sifata, comme je vous l'ai expliqué, on verra ces noms. Ici, nous allons voir un autre type de il y a un nouveau cours. Ici, ça portera sur le féminin. Le féminin, on avait vu les asma ou ishara. On avait dit que quoi? Les asma ou ishara, ça se divise en deux. Je dis asma ou oui, on avait vu les asma ou ishara. On avait vu pour le féminin et pour le masculin. Après ça, on avait vu que quoi? Les pronoms. On avait vu aussi les dormir. Dormir, on avait vu que quoi? C'est dormir là. C'est en deux, ça se divise. On avait vu les dormir là, ça se divise en deux. On avait vu les dormir muntasul. On avait vu les dormir muntasul et les dormir munfasul. Munfasul. C'est-à-dire munfasul. C'est-à-dire ceux qui sont collés et ceux qui sont quoi? Séparés. On avait dit par exemple Beituhu, ça c'est collé. On avait vu Ana, ça c'est séparé. Donc on avait vu combien de dormir. On avait vu le cas qui veut dire quoi? Tu. Par exemple, Beituka qui veut dire ta maison. C'est-à-dire, ça, on est en train de s'adresser à un homme. Maintenant, on avait vu le hu, Beituhu, c'est-à-dire son maison. On était en train de s'adresser toujours à un homme. Non, Beituha, on avait vu aussi Beituha. Ça, on était en train de s'adresser à une femme. On avait vu le ya al-mutakallim beiti, c'est-à-dire moi, le mien. Ici, nous allons voir ici le qui. C'est comme le cas. Le qui, c'est comme le cas. Beituki, c'est-à-dire ta maison. Mais pour le moment, je suis en train de parler qui. Ici, on appelle ça quoi? Al-mukhataba. Le mukhataba, c'est qui? Je suis en train de parler à une femme.
je suis en train de parler à une femme et non plus un garçon. Si c'est un garçon, je vais dire Beituka. Par exemple, je suis en face de Hamidou. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que quoi? Ta maison. Ou bien je vais lui dire voici ta maison. C'est-à-dire je suis en train de parler à Hamidou. Je vais dire quoi? Hada Beituka. Je vais lui dire Hada Beituka. Mais supposons que je suis en train de parler à Fatoumata. Je vais lui dire que ça c'est ta maison. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire Hada Beituki. Lui c'est qui? Qui et K, c'est différent. Donc ici, c'est un dialogue. Vous avez, ou bien c'est un test, même c'est pas un dialogue, c'est un simple test. Ou bien c'est un dialogue al-hiwar. Donc entre quoi? Su'adu et Bintu. Su'adu et Bintu. Su'ad, c'est un nom féminin. C'est un nom féminin. Su'adu, c'est un nom féminin. Su'ad, c'est féminin. C'est pourquoi j'ai dit Su'adu. Ça ne prend pas Dun. Ce n'est pas puisqu'on avait vu les noms féminins ne prenaient pas le tanwin. Par exemple, si j'ai Fatumatu, on va mettre comme ça. Nabu, vous voyez. Or, si je fais Mohamedun, vous voyez, lui, il va prendre le tanwin. Lui, il va prendre Mohamedun. Pour que vous voyez bien. C'est-à-dire, lui, il prendra quoi le tanwin? Ok. Lui, il va prendre Mohamedun. Vous voyez, Mohamedun. Or, lui, il ne prend pas le tanwin. Lui, il ne prend pas le tanwin pour les noms féminins. Donc, ils sont en train de parler entre eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Il dit Assalamu alaikum. Assalamu alayki. Assalamu alaikum. Par exemple, nous qu'est-ce qu'on connaît? Nous, on connaît la plupart d'entre nous connaît quoi? Assalamu alaikum. Alaikum. Il arrive. Il faut que ça soit bien clair. Assalamu alaikum. Alaykum. Vous voyez, assalamu alaikum. Ici c'est un quoi? C'est un domir. Vous voyez, domir muntasil. Vous voyez, assalamu alayki, assalamu alaikum. Le kum là, c'est-à-dire ça c'est le pluriel. Que la paix soit sur vous. Alay, c'est-à-dire on avait vu Allah. On avait vu Allah sur. Que la paix soit sur vous. Ici c'est un quoi? Un domir qui est venu le coller. Vous, le dormir vous, c'est comme K. Bon, si c'est un garçon, par exemple, si je suis en train, je peux saluer quelqu'un quoi. Assalamu alayka, c'est-à-dire que la paix soit sur toi. Maintenant, ici, si je suis en train de saluer à une fille, qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire Assalamu alayki, parce que c'est une fille. Assalamu alayki, parce que c'est une fille. Ou bien si je suis en train de saluer quelqu'un qui est absent, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, je vais dire Assalamu alayhi, ou bien Assalamu alayhi, Assalamu alayhim, Assalamu alayhum. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, il dit que quoi? Assalamu alayki, c'est-à-dire que la paix soit sur toi. C'est-à-dire c'est une fille qu'il est en train, c'est-à-dire Bintu, c'est la fille là qu'il est en train de parler. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, lui aussi, il dit que quoi? Wa alayki, lui aussi, il va répondre à Su'an. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est un nom de fille. Lui, ce qui va lui répondre, il va dire que quoi? Wa alayki, c'est-à-dire une fille aussi. Wa alayki, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Il va dire kayfa haluki. Kayfa, ça veut dire comment? Kayfa, c'est-à-dire pour demander ton état. Kayfa, comment? Kayfa haluki. Hal, c'est-à-dire ton état. Hal, le hal. Kayfa haluki. Lui, ya bintu. Il lui dit kayfa haluki. Maintenant, si c'est un garçon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire kayfa haluka. Maintenant, si nous sommes en train de parler à quelqu'un qui est absent, ou bien on va demander quel est son état, on va dire kayfa haluhu. Ou bien si c'est une femme, on va dire que kayfa haluha, c'est-à-dire la personne n'est pas là. Par exemple, je suis venu saluer mon ami. Maintenant, mon ami veut demander l'état de mon père. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire kayfa haluhu. Il va dire kayfa haluhu. Vous voyez, mon père n'est pas là-bas. Il va dire kayfa haluhu. Maintenant, ici, il dit quoi? Kayfa haluki. Kayfa haluki. Quel est ton état? Comment tu te portes? Il dit quoi? Ana bi khayrin. Ana, c'est-à-dire je. Ce adverbe, on avait vu Ana, c'est-à-dire je. Ana bi khayrin.
walhamdulillah. Ana bi khayrin, moi je vais bien. Le mot, c'est-à-dire lorsque quelqu'un te dit kayfa haluki, ou bien kayfa, si c'est une fille, tu vas dire kayfa haluki. Si c'est un garçon, tu vas dire kayfa haluka. Maintenant, à lui de répondre ana bi khayrin. Le mot ici, ana, ça peut être comme une fille ou bien un garçon. Les deux se disent, par exemple, si moi je suis une fille, je vais dire ana bi khayrin. Si je suis un garçon, je vais dire ana bi khayrin. Il n'y a pas de différence entre les deux. Min aina anta. Min, on avait vu le min qui était quoi? La provenance. Min aina anta. Min aina anti plutôt. Anti. On avait vu aussi anta. On avait vu anta. Comme ça. Anta. Anta. Le anta c'était pourquoi? Pour le garçon. Le anta c'était pour le garçon. C'était le tu. Le tu pour les garçons. Maintenant le tu pour les filles c'est anti. Donc anta c'était le tu pour les garçons. Ici anti c'est le tu pour les filles. Min aina anti, c'est-à-dire d'où tu viens, c'est-à-dire le lieu, c'est pour savoir sa provenance. Il dit ana min ar-Riyad, ana min ar-Riyad, min ar-Riyad. Lui il dit qu'il est quoi? De Riyad. Ana min ar-Riyad, c'est-à-dire c'est une ville en Arabie, c'est-à-dire la capitale de l'Arabie Saoudite. Maintenant il dit que quoi? Masmouki, on avait vu Masmouka qui était quel est ton nom, c'est-à-dire dans ce moment on était à ce moment on était en train de s'adresser à un garçon. Maintenant ici nous sommes en train, c'est-à-dire ces deux filles qui se parlent entre eux. Ou bien par exemple si moi je suis un garçon, je m'adresse à une fille, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire kayfa haluki, ou bien Masmouki, quel est ton nom? Ismi, lui aussi répond Ismi, donc c'est la même chose, que ce soit fille ou bien comme garçon, le ya lui ne change pas. Ya al-mutakalim lui il ne change pas. C'est pourquoi il a dit Ismi Haminatu, Aminatu. Pourquoi on n'a pas dit Haminatun, on a dit Haminatu, parce que c'est un nom de fille. Donc ça ne prend pas le tanwin. Entre Aïna Abouki, on avait vu le mot Abouka, on avait expliqué pourquoi ce wow. Aïna Abouki. Maintenant ici il dit quoi? Aïna Abouki, Abouki, où est ton père? Ça aussi il est en train de parler à une fille. Abi Huna fil Madinati al-Munawwara. Il dit que mon père est ici. Abi, c'est-à-dire mon père. On a le mot ab plus ya al-mutakallim qui donne quoi? Abi Huna. Ça veut dire ici. On avait vu ça ici. Et le mot Hunaka ça veut dire là-bas. Hunaka là-bas. Là-bas. Huna ça veut dire ici. Hunaka ça veut dire là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Et Abi Huna fil Madinati. On avait vu le fille qui est dans. Fi Madi, pourquoi c'est ti? Madinati al-Munawwarati. Ici c'est le ti là, c'est nat. Et maintenant c'est pourquoi il le suit bêtement. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Huwa muwajjahun fil madrasati as-sanawiyya. Huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyya. Huwa, c'est-à-dire huwa, on avait vu le mot huwa. Huwa qui veut dire quoi? Il, c'est-à-dire le il là ça retourne à qui? À Abi, à son père, c'est-à-dire il est en train de parler. Il dit huwa muwajjahun fil madrasati as-sanawiyya. Le mot madrasa sanawiya, madrasati, on avait vu c'est une école. Sanawiya c'est quoi? Sanawiya c'est-à-dire le collège. Collège, on peut traduire ça comme collège. Sanawiya, on peut traduire ça comme collège. Comme collège. Ici c'est la même chose que il est quoi? Un instructeur. Il est un instructeur. Il est bon, oui, on peut traduire ça comme il est un instructeur, un enseignant, un instructeur. Huwa muwajjahun fil madrasati sanawiyya. Wa aina ummuki. Wa aina ummuki. Maintenant il demande où est sa mère. Ummuki. Le qui là c'est pour dire que il est en train de parler à une fille. Hiya Aïdon Huna, que lui aussi. Aïdon ça veut dire aussi. Hiya, on avait vu Hiya qui veut dire elle. On avait traduit ça par il. Le Huwa c'est il, le Hiya c'est elle. Il dit Hiya Aïdon Huna. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Hiya Tabi Batun fil Mustashfa. On avait vu le mot Mustashfa. Fi Mustashfa, on avait vu que lorsque le mot se termine par ça, alif mamdouda, c'est-à-dire le ya sous forme de alif, mais ce ya là, il n'y a pas de deux points. Il n'y a pas de deux points là-bas. Donc ce ya ne doit pas porter deux points. Vous voyez, ce ya ne doit pas porter deux points.
Ou bien et, ou bien comme ça. Alif qui est comme ça. Allez, comme ça, on avait dit que lorsque le fil rentre, lui, il ne change pas la fin. Parce que la fin, c'est la fin des mots qui nous intéressent. Par exemple, si je prends le mot beitun, vous voyez, si je vais dire fi beiti, vous voyez, fi beitin, vous voyez, c'est la fin du mot qui nous intéresse. Ici, on dit que quoi? Waman hadhihi al-fatatu. Waman hadhihi fatatu. Fatatu, c'est-à-dire, on avait vu le mot fata, qui était quoi? Un petit garçon. Ici, c'est une petite fille. Fatatu. Waman hadhihi fatatu. Allati, on avait vu le mot allazi. On avait vu allazi. Allazi, c'est-à-dire qui. Ça, c'était pour les garçons. C'était pour le masculin. Ici, maintenant, allati, c'est pour le chose, le féminin. C'est-à-dire, c'est la même chose que allazi. Mais sauf que ça, c'est pour le féminin. Allati, c'est pour le féminin. Allati ma'aki, qui est avec toi. Allati ma'aki, quelle est cette fille, ou bien quel est le nom de cette fille, ou bien quelle est cette fille qui est avec toi. Maintenant, il dit que quoi? Hiya ukhtuki, hiya ukhtuki, hiya ici, il dit que quoi? C'est-à-dire, on avait vu Hamza al-Istibhamiyya. Hiya ukhtuki, est-ce que c'est ta sœur ukhtuki? Maintenant, on avait vu que lorsqu'on nous pose la question avec Hamza al-Istibhamiyya, soit on va répondre par nam ou bien par la. Maintenant, il dit que quoi? La, hiya bintu ammi, hiya bintu ammi. Maintenant, il dit hiya bintu ammi. Qu'il est quoi? La fille de son oncle paternel. Maintenant, il dit masmuha, quel est son nom? C'est-à-dire, ici, le ha là, c'est pour son nom. Mais c'est fille, masmuha. Il dit ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki. Ahiya, est-ce que c'est zamilatuki? Ahiya zamilatuki, est-ce que c'est ton ami? Zamilatu, pourquoi le tout là? Parce que ici, il est quoi? Le khabar. Il est le khabar. Ici, on a le mot, ce mot là, c'est le mot, on va appeler ça le mubtada. Mubtada, c'est-à-dire le mot hiya, c'est le mubtada. Le mot hiya est le mubtada et zamilatu est le khabar. C'est pourquoi il a pris tout. Maintenant, il dit ahiya zamilatu qui? Il dit que quoi? La ana fil madrasati. Il dit ana fil madrasati al-mutawassita wa hiya fil madrasati as-sanawiyya. Vous voyez? Wa hiya fil madrasati as-sanawiyya. C'est dit, lui dit que moi je suis au lycée. Moi je suis au lycée, mais lui il est quoi? Au collège. Moi je suis au lycée, mais lui il est au collège. Les deux mots, on avait vu madrasati as-sanawiyya. Ici c'est al-madrasati mutawassita. Alaki ukhtun, alaki, on avait vu le mot laka. Laka, ce mot c'était quoi? Laka. Maintenant, ici c'est laki. Laka c'était pour les garçons. Comme pour les filles, c'est qui? Donc on va dire laki. Est-ce que tu as une soeur? Il dit alaki. Ukhtun, est-ce que tu as une soeur? Alaki, on avait vu pourquoi c'est ukhtun. On avait vu qu'il est quoi? C'est à la base c'était quoi? Ukhtun laka. Mais on avait dit que ça là c'est le mubtada. Et ça là c'était quoi? Le khabar. Et on avait dit que le khabar était venu en première position. Et pourquoi on disait qu'il est le khabar muqaddam? Et on avait dit que il était le mubtada, le muakhkhar. Donc on avait tout expliqué. Il dit alaki. Il dit là mali. On avait dit mali, c'est-à-dire le lit. On avait dit que le mot pour utiliser indi par exemple, je vais dire que quoi? Indi kitabun. Maintenant, pour les hommes, tu vas dire que quoi? Li akhun ou li ukhtun. Pour les hommes, tu vas dire li, ou bien li awlad, j'ai des enfants. Donc il ne faut pas dire indi awlad. Indi s'utilise pour quoi? Pour les êtres non doués de raison, pour les objets ou bien les animaux. Tu peux dire quoi? Indi ad-darrajatu, indi adiku.
Maintenant, il lui pose encore la question, Alaki akhun, est-ce que tu as un frère? Il dit que naam, li akhun kabirun, vous voyez, li akhun kabirun, wa huwa talibun bil jami'ati, talibun bi, il y a le bi ici, donc c'est lui qui fait jami'ati. Il dit, wa man hadha tuflu, allazi ma'aka, allazi, on avait dit que allazi c'était qui? Ici c'est tufl est masculin, c'est pourquoi c'est venu puisque allazi c'était qui pour le masculin, allazi c'était qui pour le masculin, allazi ma'aka. Il dit que quoi? Huwa ibn akhi, il est l'enfant de mon frère, c'est-à-dire à la base c'est comme ça, à la base on peut dire que quoi? Huwa ibn akhi li, ou bien quelque chose comme ça, lorsqu'on veut bien le traduire, Huwa ibn akhi li, ou bien Huwa ibn akhi li, ou bien quelque chose comme ça. Non, je peux, pour améliorer ça, on ne va pas compliquer. Qu'est-ce qu'on dira? Huwa ibn akhi ana, c'est-à-dire que quoi? Huwa ibn akhi ana, c'est-à-dire il est le frère, l'enfant de mon frère. Ici c'est quoi? On avait dit ici c'est le mudof, et ici c'était le mudof ilay. C'est pourquoi lui il ne prend pas le tanwin, on ne peut pas mettre ça, non, tanwin ne prend pas, il doit prendre seulement le doma. Huwa ibn, ça va peut-être prendre le doma ou bien le fata ou bien le kasra selon sa position. Huwa ibn akhi, lui aussi il ne va pas prendre, parce que quoi, il faut ajouter le ya, le mutakalim, lui aussi ça serait quoi? Encore le mudof, donc c'est pourquoi il ne prend pas aussi le tanwin. C'est pourquoi il dit Huwa ibn akhi. Ici on dit que quoi? Masmuhu, quel est son nom? Ismuhu, on avait vu le hu qui veut dire son pour les garçons, on avait vu le ha qui était pour les filles, le ha c'était pour les filles, et on avait vu le hu qui était pour les garçons. Et on dit que quoi? Ismuhu Sa'adun, ouais, Sa'adun, on a mis deux choses tomatées, parce que quoi? C'est pour les garçons, c'est-à-dire c'est un non garçon, donc ça doit prendre le tanwin. On dit que quoi? Ismuhu Sa'adun. A ummuki fil baytil ana. Ah, on avait vu A, c'est pour poser la question ummuki, est-ce que ta mère, c'est-à-dire il est en train de parler à une fille, c'est pourquoi il a dit qui? A ummuki fil bayti, fille, on avait vu fille, lorsque le fille vient, le nom qui le suit, en même temps on va prendre quoi? Kasra à la fin. Fil bayti al ana, c'est-à-dire maintenant, al ana, maintenant il dit que quoi? Est-ce que ta mère est à la maison ou bien est dans la maison maintenant? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, zahabat ila al mustashfa. On avait vu le verbe zahaba, on avait dit que c'était quoi? Pour le huwa zahaba, on avait dit que c'était pour le madi, c'est-à-dire le passé, c'était pour le passé, puisqu'en arabe on a trois temps. On a le mudari, c'est-à-dire le présent. Bon, selon la traduction, si tu peux traduire ça comme ça, mais ça ne convient pas. Madu, et on a le amour, c'est-à-dire l'impératif. C'est trois temps seulement on a. Les autres temps qui viendra se découlera de ça. Bon, si ça peut se traduire par le présent, le passé et l'impératif. On a le mudaria, le madu et le chose, le amour qui est l'impératif. Ici il dit que quoi? Là, c'est-à-dire par exemple ici on avait vu le verbe zahaba qui veut dire que quoi? Il est parti. Maintenant on avait aussi vu que quoi? Lorsque moi je vais dire que moi je suis parti, c'est-à-dire je vais dire zahaba. Après quoi? C'est moi. Par exemple je vais maintenant ajouter le tu, le tout, par exemple zahaba tout, c'est-à-dire pour dire que moi dans ce cas qu'est-ce que je dis? Je dis zahaba. Maintenant comme ça là c'est venu, comme le temps est venu, au lieu de faire quoi, au lieu de faire quoi, je vais maintenant mettre ça là sukun. Au lieu de lui il change de fata maintenant en quoi? Sukun, parce que ici on a là-bas ici quoi? Za ha ba. Comme je veux ajouter un ta ici, c'est-à-dire lorsque ce ta là va porter
un haraka, lorsque le ta qui va venir ici va pour bien, lorsque le domir qui va venir ici, lorsque le ta qui va venir ici va porter un haraka, c'est-à-dire zohir, c'est-à-dire qu'il sera quoi, c'est pas un sukun, ça va porter un comme doma ou bien comme fata ou bien comme kasro, c'est les trois que ça veut porter. Doma, c'est un ça, doma ou bien fata ou bien kasro. Donc ça là maintenant, le bas là va devenir le fata là, ça va devenir maintenant un sukun. Donc c'est pourquoi on m'a dit zahabetu, je suis parti. Zahabeta pour dire tu es parti. Zahabeti pour dire tu es parti lorsque je parle à une fille. Maintenant on avait vu huwa zahaba, on avait seulement écrit zahaba pour dire lui, huwa, on avait dit huwa. Maintenant, est-ce que vous vous êtes demandé, maintenant le hiya, lorsqu'on va dire maintenant, elle est partie, qu'est-ce qu'on va dire? C'est juste, il n'y a rien à faire, c'est juste, il faut juste ajouter le ta là. La dahabat, c'est-à-dire que quoi, elle est partie. Hiya, c'est-à-dire il faut juste prendre pour le huwa, pour ajouter le ta, on appelle ça le ta atanis, c'est-à-dire le ta du féminin, ta atanis. Il a le mustashfa, zahaba il a le mustashfa. Et vous avez compris comment il faut faire. Donc on dit les tamarines, on dit ikra waqtu, on nous demande de lire et écrire. Ici nous sommes en face, on nous demande en face d'un nasi qui nous demande de lire et écrire. Kaifa haluki, ya kaifa haluka. Ouais, ici tu vas dire haluka parce que c'est abi il est masculin, donc il faut utiliser le cas. Maintenant, kaifa haluki, ici tu vas dire qui parce que c'est quoi? Ya ummi, parce que tu es en train de parler à ta mère. Kaifa haluki ya ummi. Lorsque vous êtes maintenant à la maison, bien lorsque vous êtes parti au boulot, vous revenez pour saluer votre mère à partir de jeudi. Vous connaissez comment vous allez faire. Par exemple, pour la mère, qu'est-ce que tu vas dire? Kaifa haluki ya ummi, ou bien kaifa haluki ya ukhti, ou bien kaifa haluki ya bintu ammi. Maintenant, lorsque vous voulez saluer votre père ou bien votre frère, qu'est-ce que tu veux? On va dire kaifa haluka ya abi, kaifa haluka ya akhi, kaifa. Donc ça va être haluka pour les hommes et haluki pour les femmes, c'est-à-dire pour le féminin et pour le masculin. Aïna ibnu, ça là, je ne veux pas dire c'est quoi, je ne sais pas, puisque Aïna ibnu, ça peut être ka ou bien ça peut être qui. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller voir quoi ici? Ya Zainabou, parce que je suis en train de parler à qui? Il a dit que quoi? Ya Zainabou, je suis en train de parler à qui? À Zainabou. Or lui c'est un féminin, donc qu'est-ce que je veux dire? Que Aïna ibnu qui, donc ce n'est pas ka, c'est qui, parce que quoi, je suis en train de parler à Zainabou qui est féminin. Maintenant il dit que quoi? Zahaba il est le mustashfa. Zahaba c'est-à-dire il est parti. Qu'est-ce qu'il dit? Zahaba il a le masjidi plutôt. Zahaba il a le masjidi. On avait vu il a. Lorsque ça vient, le mot qui vient va prendre kasron, le nom qui vient plutôt. Aïna bintu ki. Ya Aminatu bintu ki. Parce que c'est quoi? Aminatu est féminin. Parce que je suis en train de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Zahabat. Tu vois donc. Zahabat. Ici, juste on a ajouté ta pour dire elle est partie. Zahabat. Elle est partie. Zahabat. إلى المدرسة. انترى لمن هذه الساعة الجميلة. لمن هذه الساعة الجميلة. Il dit que quoi? Ahia laki. On va dire laki car c'est quoi? C'est féminin. Parce que je suis en train de s'adresser à Fatima. Ahia laki Fatimatu ya Fatimatu. Il dit que naam. Hiya li. Ahada qalamuka. Qalamu, on va muka ya Muhammadu, on avait vu aussi le ya, on avait dit lorsque on a par exemple le nom Khalidun, lorsque le ya va venir ici, ça va devenir ya Khalidou. Maintenant on a le mot Zainabou, lorsque le ya va venir, on va dire ya Zainabou, c'est toujours bou, ya Zainabou, bou. Dun, ça va devenir dou. Khalidou.
ya Khalidou. Donc on ne peut pas avoir ya et encore avoir le tanwin, on ne peut pas avoir ça, puisque le ya ça fait partie de quoi, de al-ma'rifa, ça fait partie de déterminer, ça fait partie de dire qu'un nom est déterminé, parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un ya sans le connaître. Tu connais la personne. Par exemple, si je dis ya bintu, c'est-à-dire je sais quelle fille je suis en train d'appeler, parce que je le vois et je suis en train de l'appeler. Vous voyez, non? Ahaza, non, on a déjà lu ça, le 6. Maintenant, on est au 7. Tilka, vous voyez, tilka. On avait vu le mot tilka qui veut dire pour, c'est comme zalika. Mais ça là, c'était pour le masculin. Mais le tilka, c'était pour quoi? Le féminin. Vous voyez, tilka est pour le féminin. Il dit tilka sayyaratu, puisque le signe là, ce signe là indique le féminin. On avait vu le ta marbuta indique le féminin. Lorsque vous voyez un ta marbuta sur un nom, ça indique déjà le féminin. Le féminin. C'est pourquoi on dit que quoi? Tilka as-sayyaratu al-jamilatu. Tilka as-sayyaratu al-jamilatu allati, puisque quoi? Puisque si c'était, par exemple, ici c'était bait, donc je vais dire allazi, mais comme ici c'est féminin, qu'est-ce que je dis? Je dis allati au lieu de allazi. Kharajat, ici c'est quoi? Kharajat, parce que c'est quoi? C'est elle, c'est-à-dire hiya, kharajat. C'est pourquoi ils ont ajouté le ta là, le ta à tanis, pour faire la différence entre kharaja qui est il est sorti, et le kharajat qui veut dire elle est sortie. Al-ana min al-madrasati lil mudiri, c'est-à-dire que tilka, c'est-à-dire cette voiture qui très belle, qui vient de sortir maintenant de l'école, ou bien de est pour le directeur, c'est-à-dire lil mudir. On avait vu le lam là, on avait vu lam al-milk, c'est-à-dire il faut ajouter encore lil mudiri. Anta muhaddisun ya akhi, on lui pose la question, anta muhaddisun ya akhi, il dit que là ana tabibun, est-ce que tu es un ingénieur? Ou mon frère, il dit que là ana tabibun. Anti, maintenant anti, on avait vu anta. Maintenant ici, qu'est-ce qui m'a permis de dire ta? On n'avait pas mis à la base les harakat, mais qu'est-ce qui m'a permis de dire ta? Parce que quoi, j'ai le mot muhaddisun, comme ça ne porte pas le ta la fin, donc je dis que c'est pour un nom, puisque quoi, si ça portait le ta, par exemple, si c'était à anti muhaddisatun ya ukhti, ou bien même ça, même j'ai aussi ça, donc ça veut dire que je suis en train de s'adresser à qui? À un garçon, donc ça doit être ta, à anta. Maintenant ici on dit à anti, maintenant qu'est-ce que je vois? Je vois le ta à tani, je sais que il est en train de s'adresser à une fille, donc ça serait anti au lieu de anta. C'est pourquoi il dit à anti ya ukhti, la ana mudarrisatun. Il dit là ana mudarrisatun, donc il dit que il répond par la négation, il dit qu'il est quoi? Mudarrisatun. Ikra kullu jumlati min al-jumali al-atiyati thumma ikraha ukhra ba'da taghyiri al-munada kama huwa muwaddihu fil misali. Ici on dit de lire, tu lis la phrase, après tu reviens, après le changement tu le lis en te basant sur quoi? L'exemple. Donc tu changes la phrase, lorsque tu vas le changer, tu le lis. Toutefois en regardant l'exemple, comment ils ont fait dans l'exemple, comment ils ont changé dans l'exemple, toi aussi tu vas regarder comme l'exemple et tu changes. Il dit que quoi? Ici misal veut dire exemple, on avait vu ça, exemple, misal veut dire exemple. Aina qalamuka ya abi, il dit aina qalamuka ya abi, aina qalamuki ya ummi. Maintenant ici vous voyez qalamuka ya abi, abi c'est quoi? Mon père, c'est-à-dire il est masculin, c'est pourquoi il dit ka. Ici il dit que quoi? Aina qalamuki qui ici, donc c'est-à-dire c'est quoi? Ummi, donc c'est elle, donc tu dois utiliser le qui. Maintenant c'est la même chose. Maintenant on va dire aindaka qalamun ya Muhammad, on va dire quoi? Aindaki qalamun ya Aminatu, parce que je suis en train de m'adresser à une fille. Aina baytuka ya ustazi
Aïna Beituka Ustazi. Donc, je suis en train de m'adresser à un homme. Maintenant, on va dire quoi? Aïna Beituki ya Ustazati, c'est-à-dire Ustaza, on a ta marbuta à la fin. Maintenant, comme ça veut devenir ti, on va maintenant ajouter ya le mutakalim. C'est pourquoi on dit Aïna Ustazati, le ta là, c'est un ta pour le féminin. C'est pourquoi il a dit Aïna Beituki ya Ustazati. Ahadha daftaru laka ya akhi. Maintenant, on va dire que quoi? Ahadha daftaru laki, puisqu'on va dire laki, parce que quoi, c'est on est en train de parler à Fatima qui est une femme, qui est féminin. Min aina anta ya akhi, on va dire min aina anti ya ukhti, parce que ici c'est sœur, donc il est féminin, anti. Aina abuka, ouais, Abu, ici on joue ici on joue ici. Aina abuka ya Khalidou, c'est un garçon, donc c'est à lui que je suis en train de m'adresser. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Aina abuki ya Khadija, parce que je suis en train de m'adresser à Khadija qui est une fille. A anta maridun ya Khali. Anta, il dit quoi? Anta maridun ya Khali. Est-ce que il dit que quoi? Est-ce que tu es malade ou mon oncle maternel? Mon oncle maternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et ici, on va dire à anti, puisque ti, on a khalata, le tas du féminin. À anti, maridatun. On va changer maridatun, maridatun, parce que c'est ici, c'est le mari. On va juste ajouter le ta de Atanis pour dire que vraiment on est dans le féminin. Donc on continue l'exercice. Voilà. Dans le 7 on dit Aïna Beituka ya Ammi, où est ta maison, ou mon oncle paternel. Qu'est-ce qu'on va dire? Aïna Beituki ya Ammati, le tas du féminin, c'est-à-dire ma tante, ma tante paternelle. Alaka akhi, alaka akhun ya Hamidun, on va dire quoi? Alaki akhun, ou bien on peut dire alaki akhun ya Su'adu. Su'adu, on avait dit que c'est un nom de fille. Su'ad, on avait expliqué au début du cours que ce nom était attribué aux filles. Maza indaka ya akhi. Maza indaka ya akhi. Maintenant on va dire Maza indaki ya ukhti, parce que c'est féminin. Assalamu alayka ya abi. Donc tu es en train de saluer ton père. Assalamu alayka ya abi. Lorsque c'est ta mère, tu vas dire Assalamu alayki ya ummi. Ici on dit que quoi? Anis al-fa'il fi. Maintenant fa'il, ça veut dire quoi le fa'il? Fa'il, on avait dit que quoi? C'est le sujet du verbe. Je vous avais expliqué. Par exemple, si je dis Zahaba Muhammadun ila souk. Zahaba. Ici on avait dit que c'est le verbe, on appelle ça fi'al. Ici quoi? C'est quoi? On dit Muhammadun, c'est lui qui est le fa'il, c'est lui qui sera le fa'il, parce que c'est lui qui est le sujet du verbe, c'est-à-dire celui qui fait l'action d'aller, qui est en train de faire. Il faut toujours poser la question, qui est en train de faire l'action d'aller, c'est-à-dire qui fait l'action d'aller, c'est quoi? Hamid. C'est pourquoi on dit quoi? Fi'al. En réalité, le verbe fi'al veut dire faire, c'est-à-dire faire. Fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Si c'est qu'un verbe, c'est une action. Le verbe c'est une action, donc maintenant celui qui se lève pour faire cette action, c'est celui qu'on appelle le fa'il. Donc c'est lui qu'on appelle le fa'il. Donc ici c'est quoi? On dit anis, c'est-à-dire il faut le faire, il faut le rendre muannas, il faut le rendre muannas, c'est-à-dire féminin. Anis, c'est-à-dire il faut le féminiser, al-fa'il, il faut rendre féminin le fa'il, c'est-à-dire le sujet du verbe. Fi kulli min al-jumali al-atiya, Maintenant on nous dit de rendre féminin tous les verbes. Ici vous voyez, par exemple, on a donné un exemple pour vous éclairer. Misal, on dit que quoi? Kharaja, ça c'est le verbe. Muhammadun, c'est un nom, mais ce nom là est quoi? C'est un nom pour les hommes. Donc
min al-bayti. Kharaja Muhammadun min al-bayti. Donc ici c'est un nom de l'homme et celui qui est quoi? Le fa'il. Donc c'est ce fa'il là qu'on demande de changer maintenant vers un nom féminin. Donc ici vous allez voir, on a donné maintenant un exemple. On dit quoi? Kharajat Aminatu. Aminatu c'est féminin. Minal Beiti. Donc ça ne change rien, sauf que quoi? Lorsque tu changes ça au féminin, le verbe doit changer un peu. Il faut juste ajouter le ta. Ce ta là, on appelle ça ta tanis, c'est-à-dire le ta du féminin. Ta du féminin. C'est-à-dire ta du féminin. On appelle ça comme ça. Le ta à tanis, c'est le ta du féminin. Il faut juste ajouter ce ta au verbe et c'est fini. Donc ici par exemple, si vous comprenez, on va dire que quoi? Vous voyez ici, on dit que quoi? Zahaba al-mudarrisu ila al-fasli. Maintenant, qu'est-ce qu'on va changer? Ici, c'est ça qu'on va changer, puisque c'est ça qui est le fa'il. D'abord, il faut connaître le fa'il d'abord. Qu'est-ce qu'on va changer? C'est-à-dire, il faut connaître celui qui fait l'action. C'est-à-dire, c'est qui? C'est al-mudarrisu. Donc, on va dire quoi? Zahabat. Zahabat. Al-mudarrisatu. Maintenant, c'est quoi? Ça serait al-mudarrisatu. Parce que pour ajouter, on avait dit que pour rendre féminin, tout nom, tous les noms masculins que vous avez. Lorsque ce n'est pas un nom qui est attribué à l'homme, par exemple le nom Mohamedun, là on ne peut pas ajouter un ta pour dire qu'on va le nom masculin. Maintenant, si on a par exemple certains noms, par exemple al-mudarrisu, maintenant pour rendre ça féminin, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter le ta al-marbuta, donc pour dire que maintenant c'est féminin. Donc on doit avoir ça mudarrisatu. Maintenant, on dit que quoi? Zahaba abi ila al-mustashfa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Zahaba. Maintenant, c'est ça là. Le fa'il, c'est ça, abi. Donc, on va dire zahabat. On va ajouter zahabat, le tas du tanis. Maintenant, on va. Le sujet, maintenant, serait quoi? Ummi. Au lieu de maintenant, abi, ça serait quoi? Ummi. Ma mère, c'est pourquoi on a ajouté le tas à tanis. Maintenant, on dit jalasa at-talibu fil fasli. Jalasa. Maintenant, on va dire que quoi? Jalasat. Tous ces verbes là, on avait vu ça. Jalasat at-talibatu. On va juste ajouter le tatani. Il faut dire que c'est une fille. Maintenant, kharaja akhi min al-bayti. On va dire kharajat. Kharajat. On va dire kharajat. Ukhti. On va maintenant dire ukhti, ma soeur, min al-bayti. Maintenant, on dit ta'ammal ma yali. On nous demande de méditer ou bien de regarder bien ce qui va suivre. On dit que quoi? Vous voyez le verbe jalasat at-talibatu. Vous voyez jalasat. Vous voyez le ta atanis. Vous voyez le ta al-marbuta pour dire le féminin. C'est-à-dire talibatu c'est féminin. Donc on a amené le ta du féminin au niveau du verbe ta du féminin. Ta du féminin. Le ta du féminin. Donc on dit que quoi encore? Jalasat at-talibatu. Vous voyez, jalasat at-talibatu. Ici, on veut faire voir quelque chose comme ça. On dit par exemple, lorsque, ici vous voyez, on dit jalasat at-talibatu. Lorsque j'ai lu, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça séparément. Mais maintenant, lorsqu'on veut les coller, qu'est-ce qu'on veut faire? Lorsqu'on veut les lire coller, lorsqu'on veut lire les deux coller, par exemple, je vais dire que quoi? Jalasatil. Vous voyez, on va dire jalas, par exemple, ici c'est sat. Vous voyez ici c'est quoi? Jalasat. Maintenant pour le coller ici, j'ai deux quoi? Deux sakina. On appelle ça quoi? Sakina, c'est-à-dire deux secondes. J'ai le, par exemple, c'est comme ça. Jalasat. On a jalasat. Ici c'est seconde. Al. Le, vous voyez non? Al Tali Batu. Donc j'ai ici secoun. Donc secoun ne peut pas se suivre. Par exemple, si je veux lire ça, je vais dire jalasat là. On ne peut pas lire ça comme ça. Maintenant pour faire ça, on est obligé de changer ce secoun là en kasra. Donc on va dire jalasatil talibatu. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer ici. Lorsque vous voyez le secoun qui vient, après on a le al qui vient, donc ça va devenir quoi? Ce secoun va devenir kasra. Donc ça va se devenir kasra, donc ça va se transformer. Donc ici, c'est ça qu'on vient de nous expliquer. Donc c'est un peu simple à comprendre. Par exemple, vous allez voir quoi? Par exemple, on dit cool, c'est comme ça.
Allahumma, Allahumma. Maintenant, kul Allahumma. On a quoi? Kul, on a ici un sukun. Allahumma aussi, ça porte un sukun. C'est pourquoi on dit kul Allahumma. Kul Allahumma, kul Allahumma, kul Allahumma, kul Allahumma. Vous voyez, nous. Donc, c'est quelque chose comme ça. Man fatal lazi kharaja min baytika. Maintenant, on dit quoi? Ikra al-jumal. Jumal, c'est-à-dire le pluriel de jumla. Jumla. Jumla, c'est-à-dire phrase. Ça, c'est son pluriel, ça. On appelle ça jam. Le pluriel de al-jumla, c'est-à-dire jumal. Al-jumal atiya. Atiya, ça parle le tatanis, parce que je vous avais expliqué ça. Le pluriel de noms doués de raison. Pourquoi ça faisait ça? Ici, on dit que quoi? Man fata allazi. Fata, c'est-à-dire c'est masculin. C'est pourquoi on a dit allazi. Kharaja min baytika al-ana. Wa binu ammi. Wa binu ammi. Man fatatu. Ici, fatatu, on a le terme marbuta. Ça nous indique déjà que c'est le féminin. Allati. Allati, on a vu allazi. C'est-à-dire allazi, c'est le. Allati, c'est le féminin de allazi. Ouais, allazi, c'est comme hada et hazihi. Donc c'est la même chose, mais sauf que haza c'est pour le masculin et le hazi c'est pour le féminin. C'est la même chose, zalika, tilka. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est la même chose. Donc allazi, allati. Maintenant man fata allati kharajat. Maintenant ici il faut ajouter le ta à tanis pour dire que c'est vraiment le verbe, c'est une fois on parle. Min baytika al-ana ya Muhammadun hiya bintu khalati. Liman limanil. On peut lire maintenant limanil. Par exemple, on a ici deux secondes qui suivent. Donc, on peut transformer ça en casserole. Limanil miftah. Limanil miftahu allazi alal maktaba. On a le mot miftah qui est quoi? Masculin. Puisqu'on va dire haza miftah. On ne va pas dire hazihi al. Ou bien on ne va pas dire hazihi al miftah. On va dire seulement haza miftah. On ne dira pas hazihi. Parce que c'est. Donc, ça serait un. Féminin, ça serait masculin plutôt. Donc c'est ça, on dit limanil miftahu allazi al maktabi huwa lil mudarrisi. On a le li, le lam, al milk lil mudarrisi, ça appartient à l'enseignant. Limanis sa'a allati, on a le ta al marbuta qui veut dire qui désigne déjà le féminin. Donc il faut utiliser allati qui est adapté au féminin. Al sariri hiya li zawji wa hiya li, on a le li zawji. Pourquoi ça prend akhi? Ici on demande akmal. Akmil al jumala. Akmil c'est un verbe amr, c'est-à-dire l'ordre. Akmil al jumala. Ici pourquoi jumala? Parce que il est maf'ul bihi. Maf'ul bihi. On avait vu ça, on va voir ça. On a d'abord vu le fa'il, c'est-à-dire le sujet. Ici, je vous avais pas parlé de ça, c'était le COD. Maf'ul bihi, c'est pourquoi on a dit jumala. Lui, il va prendre fata. Or, le fa'il, lui, il prend doma. Le fa'il, lui, il prend doma. On dit akmal. On dit akmil al jumala al atiya ta. Parce que quoi, jumala, c'est lui, ce qui le suit. Atiya ta. B, wadu'in. B, on a le B ici, donc il faut mettre quoi? B, appeler le B, c'est un nom qui suit. B, wadu'in. Ismul mawsoul, ouais, ça là, ce mot là. Ismul mawsoul, ismul mawsoul. B, wadu'in, ismul mawsoul, munasiba. Allazi ou bien allati. Donc ça là, c'est-à-dire, ce sont, on les appelle quoi? On les appelle ism mawsoul, asma ou mawsoul. Allazi, allati. Tu vas voir d'autres. On va voir leur pluriel. Allazina, que vous trouvez beaucoup dans le Coran. Allazina, oui. Allazani, pour le musanna. Allatani, allati. On va voir tout ça là, Inch'Allah, même si c'est pas dans ce tome. Fil faraghi, on a fait faraghi, on avait dit que c'est pour les trous. Donc on nous demande de compléter ces trous là. On dit al-kitabu ala al-maktabi lil mudarrisi. Al-kitabu ala al-maktabi al-mudarrisi. Ici on a pour un point. Donc on va dire quoi? Ici c'est quoi? Kitabu. Déjà kitabu c'est quoi? Il est masculin. Donc on va dire allazi. Ici ça serait allazi. Maintenant al-qalamu. Allazi, puisque c'est ici ça serait allazi parce que quoi?
Le mot, ce mot là c'est un mot masculin. Quoi le mot? Allazi fi hakibati. As-sayjaratu, on a le terme marbuta, ça veut dire que c'est un féminin, donc on va dire allati kharajat min al-mustashfa al-ana li-tabib al-jadid. Al-kalbu, lorsqu'on veut dire kalb, on va dire haza kalb, on ne va pas dire hazihi, puisque kalb déjà c'est féminin, je dis féminin, c'est masculin, donc on va dire allazi, al-kalbu allazi fi hadika, on avait vu que c'est le jardin, maridun, fil hadika maridun, fil hadikati maridun. Al-fata, on avait dit que c'est un jeune garçon, donc il est masculin, donc on va dire allazi, parce qu'il est masculin. Kharaja min al-masjidi al-ana ibn al-muazzini, donc tilka al-battatu, la canard, tilka on a déjà le ta al-marbuta, donc ça veut dire allati, donc ça serait allati tahta al-shajara, c'est-à-dire un arbre, shajara veut dire un arbre, shajara veut dire un arbre. Tahta on avait vu sous, on avait vu que c'est un adverbe de lieu, zorf, on appelle ça en arabe zorf. Et le zorf, ce zorf là plus le nom qui va le suivre, ce nom va porter 4 parce que quoi, il est mudaf, il est mudaf, il est, parce qu'il va porter 4 parce qu'il est mudaf, il est. Le zorf et le nom qui le suit va porter 4 parce que quoi, ce nom est le mudaf, il est. Le nom qui le suit, on avait vu tahta fawqa aussi c'est un zorf. Ce sont des zorfs al-makan. Tahta shajarati, c'est pourquoi on a dit shajarati, parce qu'il est mudaf, il est. Li binti, on a li pour, c'est-à-dire mulk, c'est-à-dire pour la possession. Li binti al-falahi, binti falahi. Falahi, pourquoi le hi ici c'est quoi? C'est parce que il est mudaf, il est binti falahi, c'est-à-dire la fille de, c'est-à-dire mudaf il est mudaf il est. Al-baytu jadidun. Maintenant on va dire quoi? Ici ça serait quoi? Baytu, ici on va dire allazi, puisque baytu on va dire hadha al-bayt. Fi zalika shari', fi, vous voyez, fi zalika, ici on avait dit badal. Or le badal, le issu aussi le ismul ishara avec lequel il est quoi? Badal. Donc c'est pourquoi on dit fi shari'a. Lil waziri, vous voyez, li waziri. Ad-darsu, c'est-à-dire le cours. C'est pourquoi on avait darsu al-awwal, darsu al-thani, darsu al-thalith, darsu al-rabi', darsu al-khamis, jusqu'à on est arrivé ici dans notre cours qui est quoi? Darsu al-thani ashar. Ici on dit que quoi? Darsu, c'est-à-dire le cours. Maintenant le cours là on va dire haza darsu parce qu'il est masculin, donc on va dire allazi, darsu allazi ba'da, on a aussi ba'da c'est-à-dire après haza, ba'da haza darsi, ba'da aussi c'est un zorf aussi, mais ici c'est un zorf quoi? Zaman, c'est un adverbe de temps, zorf zaman. Donc c'est la même chose que zorf, c'est-à-dire tahta, lorsqu'il vient, le nom qui va le suivre serait quoi? Un mudaf il est, donc il va prendre aussi kasra. Donc normalement ça aussi c'est parce qu'il n'a pas pris kasra parce que lui il reste un changement, on appelle ça al-mabniyun. Je vous avais expliqué ça, ce que ça veut dire, c'est-à-dire lui il ne change pas. Le mot hadha, lui il sera toujours hadha, n'importe quelle position, qu'il soit en début de phrase il va être hadha, par exemple début, ou bien qu'il soit en milieu de phrase il va être hadha, ou bien qu'il soit à la fin de la phrase il va être hadha. Lui ne change pas, quel qu'en soit qu'il soit marfou ou bien mansoub ou bien majrour, il va être toujours hadha, il ne change pas. C'est pourquoi on dit ba'da, normalement c'est ba'da lorsque ça vient le nom qui le suit va porter kasra à la fin. Ici à darsi, maintenant le darsi a porté kasra parce que quoi? Le darsi est le quoi? Il est badal de hadha. Donc c'est pourquoi, parce que lui comme hier je vous avais expliqué, je vous avais dit que le badal lui aussi il prend le enrobe de quoi? Du nom à laquelle du ismul ishara à laquelle il fait le badal. Donc c'est pourquoi on dit ba'da hadha darusi sahl, ad-darsu sahlun jiddan, sahlun, donc ad-darsu ba'da hadha ad-darsu sahlun jiddan. Sahlun ici c'est quoi? C'est le khabar, c'est pourquoi il lui a pris dhamma. Man fatatu allati, ouais, ça c'est clair, allati fatatu on a un marbuta, ça veut dire la fille, la petite fille. Jalasat, allati jalasat amama, on a aussi amama, c'est comme, c'est la même chose que ça, c'est dans la même catégorie, ça aussi c'est un zorf.
un zarf aussi makan, c'est-à-dire un zarf makan, ça c'est un adverbe de lieu. Amama, il y a ça, amama, ba'da, tahta. C'est un zarf aussi. Amama al-madrasati, c'est pourquoi c'est ti. Amama al-mudarrisati, mudarrisati plutôt. Hiya talibatun min al-Malaisie. Malaisie c'est la Malaisie, un pays quelque chose comme ça. Atilka, on a tilka, c'est la même chose que zalika, sauf que lui c'est pour le masculin et lui c'est pour le féminin. Je vous avais expliqué ça. Atilka hadikotu, c'est-à-dire jardin. On avait dit aussi que ça s'appelle bustan. On avait dit aussi que ça s'appelle rawda. On avait dit que ça s'appelle aussi rawda. On avait dit aussi que ça s'appelle janna. Tout ça sont des synonymes de jardin. Atilka al-hadikotu, ou bien ici c'est pas même jardin, c'est hakibatu, c'est pas jardin ici, c'est hakibatu, ici ça veut dire sac. Hakibatu c'est différent de jardin qui veut dire hadikotu, j'avais mal lu. Ici ça veut dire sac. Ben lorsque c'est hadiko, c'est notre mot même. Atilka hakibatu, ici c'est quoi? Ça pour le tab marbuta, donc on va dire allati tahta. Al-maktabi, tahta c'est la même chose, donc maktabi, laka, ya Khalid, laka, plus que quoi c'est Khalid c'est un garçon, donc on va dire laka. Là, il dit là, hiya, ça retourne à quoi? À hakiba. Hiya, ça retourne à hakiba. Donc hiya, c'est-à-dire elle. Hiya, c'est-à-dire la hakiba, le sac. Les sadiqi Muhammadin. Li sadiqi Muhammadin. Li sadiqi Muhammadin. Ici, normalement, il y a un problème. On dit li sadiqi Muhammadin. Li sadiqi pour mon frère Muhammad. Ici, normalement, c'est Muhammadun. Li sadiqi Muhammadun. Maintenant, al-kalimatul jadida, le nouveau mot. Al-kalimatul jadida, le nouveau mot. On va vous expliquer les nouveaux mots. On a le mot am. Am, c'est-à-dire ammun. Al-ammu, c'est-à-dire akhul ab, c'est-à-dire le frère du père. Le frère du père. Le am, c'est le frère du père. Le amun, ici, c'est le frère du père. C'est-à-dire l'oncle paternel. Ici, amma, ici, on a le mot ammatun. Ammatun, c'est-à-dire c'est la sœur du père, c'est-à-dire la tante paternelle. Ici, on a le khalu, al-khalu, c'est-à-dire akhul ab, c'est-à-dire le frère plutôt akhul ummi, akhul ummi, c'est-à-dire c'est le frère du mère, c'est-à-dire l'oncle maternel. Al-khalatu, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire la tante maternelle. Al-falah, on avait dit que c'est le cultivateur. Al-mustashfa wilada, c'est-à-dire le chose, un jardin, je dis jardin, pour l'hôpital, pour les enfants, on va dire pédiatrie, quelque chose comme ça, oui, pédiatrie, j'espère que c'est le nom ça, c'est-à-dire un hôpital pour les enfants, wilada, c'est-à-dire pédiatrie, quelque chose comme ça. Donc je pense que nous allons s'arrêter ici. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.